La plupart des traders se sentent confiants dès qu'ils ouvrent plusieurs unités de temps. Le graphique journalier leur donne un sens de direction. Le graphique en 4 heures ajoute de la structure. Le graphique en 15 minutes fournit le point d'entrée. Tout commence à sembler aligné, organisé et sous contrôle. Cela ressemble à un système. Cela donne une impression de précision, et c'est précisément là que l'illusion commence, car ce que les traders appellent confirmation n'est souvent qu'un accord superposé qu'ils pensent percevoir. Plus ils ajoutent d'unités de temps, plus ils sont convaincus de comprendre le marché. Mais en réalité, ils n'augmentent pas la clarté, ils augmentent la complexité. Chaque unité de temps introduit un nouveau récit, une nouvelle interprétation et une nouvelle occasion de voir quelque chose de différent. Et au lieu de réduire l'incertitude, ce processus la multiplie silencieusement. Mais la structure donne une impression de sécurité. Ils ont l'impression d'avoir fait le travail, d'avoir suffisamment analysé, que la transaction est désormais justifiée. Et cette certitude émotionnelle est dangereuse car elle masque le fait que rien n'est réellement défini. Aucune règle, aucune hiérarchie, aucune application, juste l'illusion du contrôle construite sur des perspectives empilées qui peuvent se contredire à tout moment. Et le trader ne voit pas encore le problème parce que tout semble encore correct. Le problème devient évident au moment où les graphiques cessent d'être en accord. Le graphique journalier montre une poussée haussière nette, une structure solide, une direction claire. Cela paraît évident. Mais ensuite, on descend sur le 4 heures et le marché évolue latéralement, il se comprime, il ne fait rien. On descend encore sur le 15 minutes et maintenant cela paraît baissier, des chutes brutales, des sommets de plus en plus bas, de la dynamique à la baisse. Et soudain, la clarté disparaît. Maintenant, le trader est forcé de prendre une décision pour laquelle il n'a jamais été formé. Quel time frame a raison? Faut-il faire confiance au journalier parce que c'est une unité de temps supérieure ou réagir aux 15 minutes parce que c'est plus précis? Ou bien restez-vous au milieu en attendant que tout s'aligne comme par magie? Parce qu'il n'y a aucune règle pour résoudre ce conflit. Le trader commence à choisir ce qu'il veut croire. Il commence à privilégier l'unité de temps qui soutient la position qu'il souhaite prendre. Le biais haussier est défendu par le journalier. L'hésitation est justifiée par le 4 heures. L'entrée est forcée par le 15 minutes. 3 histoires différentes, une seule décision et rien n'est structuré. Ce qui ressemblait à une confirmation auparavant est maintenant une contradiction. Ce qui semblait être de la précision est maintenant de la confusion. Et au lieu de réduire le risque, l'utilisation de plusieurs unités de temps n'a fait que multiplier les façons de se tromper. Mais le trader croit toujours que la réponse se trouve quelque part dans les graphiques. Alors il continue de creuser, changeant d'unité de temps, cherchant une concordance qui ne vient jamais vraiment. Et c'est la partie que la plupart des traders n'admettront jamais. Ils n'utilisent pas plusieurs unités de temps pour trouver la vérité. Ils les utilisent pour justifier une décision qu'ils ont déjà prise au moment où ils sentent que le prix devrait monter ou descendre. Le processus n'est plus une analyse. Il devient une validation. Ils font défiler les unités de temps non pas pour comprendre le marché, mais pour trouver quelque chose qui va dans leur sens. Si l'unité de temps supérieure ne le confirme pas, ils descendent plus bas. Si l'unité de temps inférieure semble brouillonne, ils dézooment. Si rien ne s'aligne, ils attendent, non pas une structure, mais quelque chose qui leur semble suffisamment convaincant pour agir. Et finalement, ils trouvent une bougie, un motif, un petit changement de momentum, quelque chose qu'ils peuvent appeler confirmation. Mais ce n'était jamais une confirmation, c'était un choix. Parmi des dizaines de signaux contradictoires, ils ont choisi celui qui correspondait à leur biais et ont ignoré tout le reste. Et c'est pour cela que deux traders peuvent regarder le même graphique, les mêmes unités de temps, le même prix, et prendre des positions complètement opposées tout en croyant tous deux suivre une confirmation. Parce que sans règle, la confirmation n'est pas réelle. Ce n'est qu'une préférence déguisée en analyse. Et une fois qu'un trader commence à faire confiance à ce processus, chaque trade semble justifié, même les mauvais. Et c'est là que les dégâts sont déjà faits avant même que le trade n'existe. Avant de continuer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me permet de continuer à exposer ce type de structure pour vous. Au moment où le trader arrive à l'entrée, le résultat a déjà été décidé structurellement, non pas par l'entrée elle-même, mais par l'absence de direction définie. Parce que lorsque la direction n'est pas claire, chaque signal sur une unité de temps inférieure devient un piège. C'est pourquoi tant de trades semblent parfaits et échouent quand même. L'entrée est propre, le risque est maîtrisé, la logique est cohérente,
mais le trade a été construit sur une base qui n'a jamais été confirmée. Il n'y a aucune règle qui dise que c'est la seule direction autorisée, alors le trader finit par exécuter sa précision dans le mauvais environnement. Et la précision dans la mauvaise direction n'est pas une compétence. C'est simplement une façon plus efficace de perdre. C'est pourquoi les pertes semblent déroutantes, car le trader a tout fait correctement sauf la seule chose qui décide réellement du résultat. La direction n'a jamais été verrouillée, et sans cela, chaque entrée n'est qu'une erreur bien structurée en attente de se produire. Et pourtant, l'industrie continue d'enseigner cela comme une solution. Commencez par l'unité de temps supérieure, puis affinez votre entrée sur l'unité de temps inférieure. Cela semble être ce que font les traders intelligents, mais il manque une pièce essentielle. Personne ne définit ce que signifie réellement la direction. Aucune règle, aucune condition, aucune application. Le trader doit donc décider lui-même de ce qui compte comme haussier ou baissier sur chaque unité de temps. Un trader voit des sommets plus hauts, un autre voit une résistance, l'un parle de continuation, l'autre d'épuisement. Même graphique, conclusion différente. Et c'est là le défaut caché dans l'analyse descendante. Elle vous donne un processus sans vous donner de standard. Donc, au lieu d'éliminer la subjectivité, elle la répartit sur plusieurs unités de temps. Maintenant, vous ne devinez plus sur un seul graphique, mais sur 3. Tout cela ressemble à de l'analyse, mais rien n'est appliqué. Et sans application, il n'y a pas de cohérence. Sans cohérence, il n'y a pas d'avantage. Alors, les traders répètent sans cesse le même cycle. Affiner, ajuster, apprendre de nouveaux concepts, pensant qu'ils se rapprochent du but, alors qu'en réalité, ils deviennent simplement meilleurs pour expliquer pourquoi ils ont perdu. Les unités de temps ne sont pas là pour confirmer votre idée, elles sont là pour définir votre rôle. Chaque unité de temps a une responsabilité précise, pas une opinion ou une interprétation, mais une fonction. L'unité de temps supérieure ne suggère pas la direction, elle la décide. L'unité de temps d'exécution ne confirme pas un biais, elle opère dans le cadre de l'autorisation. Et l'unité de temps inférieur n'est pas là pour créer des opportunités. Elle existe uniquement pour affiner ce qui est déjà permis. Une fois que vous comprenez cela, le besoin d'accord disparaît car vous ne demandez plus à plusieurs graphiques de vous dire quoi faire. Vous attribuez à chacun un rôle et vous l'appliquez. Si l'unité de temps supérieure n'a pas défini la direction, il n'y a rien à exécuter. Si l'unité de temps d'exécution n'est pas en position, il n'y a rien à affiner. Et s'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de transaction. Cela élimine le conflit, le besoin d'interpréter et fait disparaître l'illusion de confirmation. Parce que désormais, les unités de temps ne sont plus des avis multiples. Elles forment une séquence structurée et dès que la séquence est rompue, la transaction n'existe pas. Au lieu de demander à plusieurs unités de temps d'être d'accord, vous attribuez à chacune un rôle fixe et vous l'appliquez. L'unité de temps supérieure définit la direction selon des règles. Si la direction n'est pas clairement définie, il n'y a rien à faire, ce qui élimine la confusion dont nous avons parlé plus tôt. L'unité de temps d'exécution n'opère qu'à l'intérieur de cette direction, donc le conflit entre les graphiques disparaît car les unités de temps inférieures ne sont plus autorisées à contredire la supérieure. Et l'unité de temps inférieure n'est pas utilisée pour chercher des idées, seulement pour affiner ce qui est déjà permis, ce qui élimine le besoin de chercher une confirmation ou de trouver quelque chose qui fonctionne. Maintenant, les problèmes dont nous avons parlé commencent à s'effondrer. Il n'y a plus de récits contradictoires entre les unités de temps. Il n'y a plus de sélection de signaux qui correspondent à votre biais. Il n'y a plus d'entrée parfaite qui échoue sans raison, parce que la direction est décidée en premier et que tout le reste en découle. Quand la direction est verrouillée, l'exécution devient simple. Quand l'exécution est restreinte, les erreurs deviennent limitées. Et lorsque le processus est appliqué, les résultats cessent de sembler aléatoires. Vous n'essayez plus de deviner ce que fait le marché. Vous suivez une séquence qui autorise ou bloque une transaction. Et si un élément de cette séquence manque, la transaction n'existe tout simplement pas. C'est ça la différence. Pas plus d'analyse, pas de meilleure confirmation, juste une structure qui élimine précisément les problèmes qui causaient les pertes au départ. Consultez ce protocole en utilisant le lien dans la description. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour d'autres analyses structurées du trading à venir.